L'étude de ce soir a pour titre « L'état des morts et la résurrection ». Première partie. C'est l'enseignement numéro 26 de la série d'études intitulée « 28 enseignements fondamentaux ». La notion de la vie après la mort est un sujet de débat très vif au sein des êtres humains. Certaines personnes affirment que lorsqu'une personne meurt, elle atteint un autre état d'existence. Il y a des gens qui disent que l'esprit de la personne est encore consciente, quoique le corps physique est décomposé. Certains disent qu'ils ont vu des proches décédés et que ceux-ci les ont adressé des messages. D'autres croient en une forme de réincarnation après la mort. Qu'arrive-t-il quand une personne cesse d'exister sur la terre? Quand un être humain meurt? Qu'en dit la Bible? Genèse chapitre 1, le verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Genèse chapitre 1, le verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Ce fut le 6e jour que l'être humain, l'homme et la femme, a été créé. Les 5 premiers jours de la terre, les humains n'existaient pas encore. Comment Dieu a-t-il créé l'homme et la femme? Genèse chapitre 2, le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Genèse chapitre 2, le verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. L'homme fut formé de la poussière de la terre. La femme fut formée de la côte de l'homme. Ainsi, la race humaine provient initialement de la poussière de la terre, du sol. À quel moment la poussière de la terre fut-elle créée? Genèse chapitre 1, les versets 9 et 10. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Genèse chapitre 1, le verset 13. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le 3e jour. Le sec et la poussière de la terre furent créés le 3e jour. Le 3e, 4e et 5e jour, la poussière était présente, mais l'être humain n'existait pas encore. Genèse chapitre 2, le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Le mot « être » vient du terme hébreu « nefesh », qui signifie âme, personne, vie, créature, esprit, désir, appétit, émotion, passion. Le mot « vivant » vient du terme hébreu « shai », qui signifie actif.
le 6e jour, par l'action de Dieu, l'homme devint une créature active, une personne vivante, ayant des désirs, des appétits, des émotions et de la passion. Il passa de la poussière à un être possédant ses attributs. Ainsi, du 3e jour au 5e jour inclusivement, l'être humain n'était pas créé, alors que la poussière existait. Vu que l'humain n'était pas créé, il n'existait pas encore. Il n'avait ni vie active, ni conscience, ni désir, ni appétit, ni émotion, ni passion. De plus, le corps humain n'avait pas encore été formé. Il n'y avait donc aucune trace de l'humanité au sein de la planète. Le 6e jour, Dieu forma le corps de l'être humain à partir de la poussière, du sec de la terre. Ensuite, il mit un souffle de vie à ce corps et l'humain fut créé en tant que personne active. Genèse, chapitre 3, les versets 17 à 19. Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. » Suite au péché d'Adam, son châtiment fut qu'il retournerait dans l'état initial de poussière avant sa création. À sa mort, il n'aurait ni vie active, ni conscience, ni désir, ni appétit, ni émotion, ni passion. L'idée qu'il y a une vie hors du corps après la mort n'a donc aucun fondement quand on regarde la création et la chute de l'humain. Psaume chapitre 6, les versets 5 et 6. Reviens, Éternel, délivre mon âme, sauve-moi à cause de ta miséricorde, car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts? Psaume 88, les versets 10 à 12. Mes yeux se consument dans la souffrance. Je t'invoque tous les jours, ô Éternel. J'étends vers toi les mains. Est-ce pour les morts que tu fais des miracles? Les morts se lèvent-ils pour te louer? Parle-t-on de ta bonté dans le sépulcre, de ta fidélité dans l'abîme? Psaume 115, verset 17. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Psaume 146, les versets 3 et 4. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme, qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va. Ils rentrent dans la terre, et ce même jour, leurs desseins périssent. Ecclésiaste, chapitre 9, les versets 5 et 6. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien, et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée, et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri, et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil.
l'Ancien Testament maintient l'idée établie dans le récit de la création et de la chute de l'humanité. Encore une fois, les personnes décédées n'ont plus de souvenir de quoi que ce soit. Les personnes mortes ne peuvent pas célébrer le Seigneur ni se lever par eux-mêmes. Les morts ne peuvent aucunement parler à qui que ce soit. Leurs plans et leur avenir cessent d'exister, ainsi que leurs sentiments. Ils n'ont plus de part active à tout ce qui se fait sur la terre. Le souffle de vie quitte une personne à sa mort. N'ayant plus la capacité de respirer, elle est portée dans la tombe. Est-ce que le Nouveau Testament garde aussi la même idée? Actes chapitre 2, les versets 25 à 29. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement, au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Actes chapitre 2, les versets 30 et 31. Comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Pierre a décrit David comme étant mort et enseveli. Pierre déclare indirectement que David a été abandonné dans la tombe. Il dit indirectement que le corps de David a subi la corruption, comme les autres êtres humains morts. Cela suit l'idée déjà établie concernant l'état des morts. Il y a une autre croyance populaire, celle que l'âme est en elle-même séparée du corps humain. De ce fait, lorsqu'une personne meurt, son âme continue d'exister sans dépendre de son corps. Que dit la Bible par rapport à l'âme? Est-ce possible de séparer l'âme du corps? Genèse chapitre 9, le verset 4. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Lévitique chapitre 17, le verset 11. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Lévitique chapitre 17, le verset 14. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Dans la Bible, l'âme de toute personne est son sang. L'âme est donc un élément physique de l'individu et non une partie intangible. Or, on ne peut pas séparer le sang du reste du corps, car cela causerait la mort de l'individu. Similairement,
l'âme ne peut aucunement être séparée du corps physique de l'individu, car celui-ci cesserait complètement de vivre. Ézéchiel, chapitre 18, le verset 4. Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Selon ce texte, l'âme qui commet un péché va mourir. De ce fait, l'âme n'est pas un élément immortel, mais elle est un élément mortel. Le mot âme vient du terme hébreu nefesh, qui signifie âme, personne, vie, créature, esprit, désir, appétit, émotion, passion. L'âme désigne une personne vivante ayant toutes les facultés cognitives et la capacité d'agir. Ainsi, l'âme ne peut pas vivre après la mort du corps humain. La Bible enseigne que les morts retournent à l'état initial de la poussière terrestre, inanimés et sans conscience. Il est impossible pour un être humain d'exister hors de son corps physique. De ce fait, qu'en est-il de ceux qui voient des proches après le décès de ces derniers? Comment la Bible aborde-t-elle ces manifestations? Lévitique, chapitre 20, le verset 6. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son peuple. Deutéronome, chapitre 18, les versets 10 à 12. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Ésaïe, chapitre 8, les versets 19. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Clairement, la parole de Dieu interdit son peuple à invoquer des personnes mortes ou des esprits. Dieu déclare que ces gestes sont des abominations et que les individus commettant cet acte étaient sous la condamnation de mort. Les manifestations de personnes décédées ne sont aucunement approuvées ni reconnues comme étant authentiques par le Seigneur. En conséquence, les personnes qui ont été témoins de ces manifestations, qu'ont-ils vu en réalité? Sachant qu'il ne s'agit pas d'êtres humains ou d'être sous la direction de Dieu, qui sont ces entités? Apocalypse chapitre 12, les versets 7 à 9. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre.
il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Avant la création de l'être humain, il y avait eu une guerre dans le ciel. Le Fils de Dieu, Michaël, a vaincu Satan et l'a expulsé du ciel. Depuis lors, le diable et les anges sous son contrôle étaient sur la planète Terre, séduisant les habitants de celle-ci. L'être humain est donc dans une lutte spirituelle avec les mauvais anges, les esprits malins. Ceux-ci désirent régner sur la terre, de la même façon qu'ils voulaient régner dans le ciel. Pour ce faire, les anges déchus motivent les humains à se détourner du Seigneur. Quels moyens utilisent-ils pour séduire les humains? 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Apocalypse chapitre 16, le verset 14. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Les mauvais esprits utilisent des prodiges mensongers pour pousser les humains à se détourner de Dieu. Un de ces miracles est la simulation de personnes mortes. Les personnes décédées qui font des apparitions sont donc en réalité des mauvais esprits, des démons qui séduisent les habitants de la terre. Lorsque les humains les écoutent et ensuite mettent leur confiance dans le message provenant des anges déchus, ils se placent sous le contrôle du diable. Ils attirent sur eux le malheur et la ruine qui peuvent avoir une portée éternelle. En regardant la popularité mondiale des personnes qui évoquent les morts, le succès du diable est fulgurant. L'espérance du croyant doit se fonder sur le Seigneur et non sur des défunts ou des esprits, pour être solide. Jean chapitre 5, les versets 26 à 29. Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même, et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Jésus déclare qu'un moment viendra où la race humaine sera ressuscitée, certains pour la vie et d'autres pour le jugement de condamnation éternelle. Cela est l'authentique vie après la mort pour une personne. La prochaine étude abordera la résurrection des humains. D'ici là, qui allons-nous choisir? Est-ce que nous choisissons le camp de l'agneau? Allons-nous consulter le Seigneur?
ou est-ce qu'on se penche vers le camp du serpent et allons-nous consulter les morts et les esprits? Choisissons la réalité de la résurrection et non l'illusion qu'offre Satan, car la réalité nous amène dans le vrai paradis, la vraie nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem. Que le Seigneur nous garde.